Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Et il se trouve que récemment, il y a eu le championnat indien de Sudoku qui s'est joué en ligne. Et il y avait la possibilité pour les gens des autres pays que l'Inde d'y participer à titre complètement honorifique, à titre amical. Ce que j'ai fait, et je n'ai pas joué tous les rounds. Il y avait 5 rounds dans ce championnat. J'ai joué les 3 premiers. Et sur le troisième, ça a été pour moi une catastrophe absolue, puisque sur les 6 grilles que j'ai abordées, il y en a 3 que j'ai plantés en cours de route. Et le problème que je vous propose dans cette vidéo, c'est un des 3 problèmes que j'ai plantés. C'est un sandwich sudoku, un genre que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai presque réussi à le résoudre. C'est vraiment à la toute fin que ça a planté, ce qui était particulièrement frustrant. Et je me suis dit que j'allais exorciser tout ça en résolvant ce problème en vidéo. Je rappelle les règles du sandwich sudoku. Bon, elles sont données ici en anglais. Le principe, c'est d'abord les règles habituelles du sudoku, que je ne rappelle pas. J'espère que quand vous regardez mes vidéos, vous savez en quoi ça consiste. Et par ailleurs, sur certaines lignes et sur certaines colonnes, on donne un nombre dans la marge qui forme 2020 ici et là. C'est assez amusant. Et ces nombres, c'est à chaque fois la somme des chiffres qui sont pris en sandwich entre le 1 et le 20 sur cette ligne ou cette colonne. Par exemple, si j'ai 1 et 9 ici, ça voudra dire que ces 3 chiffres ont une somme égale à 20, ce qui sera faisable uniquement avec 5, 7 et 8. Bien sûr, il n'y a aucune raison a priori pour que ces chiffres soient placés ici. Et attaquons. Alors, c'est assez simple à commencer si on repère ces deux indices. Une remarque, c'est que les chiffres qui vont être pris en sandwich entre le 1 et le 9, ce sont forcément les chiffres de 2 à 8, et la somme des chiffres de 2 à 8 vaut 35. Donc quand on a 31, ça signifie que tous les chiffres sont pris en sandwich, sauf le 2. Donc ici, on va avoir le 2 en dehors, et puis tous les autres chiffres entre le 1 et le 9, quelque chose comme ça. Sauf que c'est peut-être le 1 et le 9, puis un 2 à la fin, et puis le 9 et le 1 peuvent être dans l'autre sens. Sauf que j'ai dit ça pour le 33, pas pour le 31. Donc pour le 33, c'est comme ceci, je vais le réécrire en dessous. Et là, comme je disais, le 1 et le 9 peuvent être inversés. Et pour l'indice 31, c'est le chiffre 4 qui manque. Donc on va avoir sur ces deux lignes, eh bien sur l'avant-dernière ligne le 4, sur la dernière ligne le 2, qui vont être en dehors, et sinon le 1 et le 9 seront par là. Donc on va avoir quelque chose comme ça, le 1 ou le 9 ici, le 1 ou 9 là, pareil ici. Et sur ces deux lignes, le 1 et le 9, on sait où ils sont. Et sur cette ligne, eh ben, il n'y a pas de 1 et de 9 là-dedans. Donc ils sont tous les deux là-dedans. Et ce qui est pris en sandwich entre les deux, c'est un 7. Donc on peut déjà noter 1 et 9 ici et 7. Et cet indice a été complètement pris en compte. Ensuite, on va regarder cet indice-là, le 20. Parce que ce qu'on sait, c'est que ici, il n'y a pas de 1 ni de 9. Donc le 1 et le 9 sur cette colonne sont là-dedans. Pour former 20, il faut au moins 3 chiffres. Donc il peut y avoir un 1 ou un 9. En fait, il ne peut pas y avoir de 1 ou de 9 ici, puisque l'autre bout du sandwich ferait un écart de 2 chiffres ou un seul, ce qui ne suffirait pas pour faire 20. Donc il n'y a rien ici, donc il y en a forcément un là. Il va y avoir au moins 3 chiffres, peut-être 4. L'autre, la contrepartie, est quelque part par ici. Et si on regarde maintenant ce 1 ou 9, ça sera le bout d'un sandwich avec le 3 pris en sandwich entre les deux. Et ça sera soit là, soit là. Alors ici, ça a l'air possible. Non, ça n'est pas possible. Alors je vais expliquer. Si jamais je mets 1 ou 9 ici, alors est-ce que je peux avoir deux choses l'une? Ou bien ce 14 va être pris en sandwich entre ce 1 et 9 et autre chose par là, ou bien c'est en bas. Sauf que en bas, ça ne va pas être possible. Parce que
il faut au moins deux chiffres pour faire 14. Si c'est en bas, ça veut dire que j'ai mon autre 1, 9 ici. Et pour réaliser ma somme de 14, il va me falloir un 6 et un 8. Sauf que pour réaliser ce 31, le 6 et le 8 sont tous les deux pris en sandwich entre le 1 et le 9, donc ils ne peuvent pas être au bord. Donc ça n'est pas possible. Ce qui veut dire donc qu'ici, il n'y a pas de 1 ou de 9, c'est forcément le 4 et 2. Et par conséquent, donc, tout ça c'est un raisonnement qui est tout à fait possible de faire dans sa tête. Le 1 et le 9 sont là, le 1 et le 9 sont repoussés tout au bout, et ce 8, dans ce cas-là, n'est pas possible, puisqu'il devrait être pris en sandwich entre le 1 et le 9. Donc l'hypothèse d'avoir le 1 et le 9 entraîne cette contradiction. Et j'en déduis donc que le deuxième 1, 9 de cette ligne est ici, avec un 3 à cet endroit. Et ce 3 maintenant est réalisé. Cet indice 20 ici est intéressant. Donc il y a un bout du sandwich qui est là. Il doit y avoir des chiffres dont la somme vaut 20, mais puisqu'on a déjà le 3, il nous reste à faire 17. Et pour faire 17, 8 plus 7, ça ne suffit pas, il faut au moins 3 chiffres. Il faut au moins 3 autres chiffres que le 3 pour constituer le sandwich. Donc l'autre morceau du sandwich est ici. Donc on a déjà deux morceaux de sandwich, deux bords de sandwich ici. Notez qu'on ne peut pas avoir les deux ici, puisque ça briserait ce 5. Bon, où est-ce qu'on va aller regarder maintenant? Donc on sait qu'il n'y a rien là-dedans. Si on regarde ce 15, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait en déduire. Oui, j'ai déjà presque résolu ce problème-là, mais c'était il y a une bonne semaine. Puis les habitués savent bien que ma mémoire à court terme et même à moyen terme n'est pas fantastique. Où est-ce que je vais regarder? Alors, ça serait bien de préciser un peu les choses ici. On a vu qu'il est impossible de n'avoir aucun bout de sandwich ici, puisque ça mettrait les deux ici et ça contredirait ce 8. De même, il est impossible d'avoir les deux ici, ça contredirait ce 14. Donc en fait, il y en a au moins un là, au moins un là. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Je ne peux pas avoir les deux ici, je ne peux pas avoir les deux là. Donc il y en a au moins un ici, au moins un là. Ils ne peuvent pas être ici et là. Sinon, il faudrait deux chiffres en dehors. Donc il va y avoir les chiffres en diagonale en fait. Les chiffres de type 1, 9 vont être en diagonale, comme ça et comme ça, ou bien comme ça et comme ça. Ce que je vais figurer de cette manière. Et celui-ci est intéressant parce que 27, ça veut dire qu'on a 8 en dehors du sandwich. 8 peut être fait avec un ou deux chiffres, ou bien c'est juste le chiffre 8 tout seul, ou bien c'est deux chiffres. Ce qui est en dehors du sandwich, ça peut être 8, ça peut être 2 et 6, ça peut être 3 et 5. Donc il y a au maximum deux chiffres en dehors. Donc l'autre bout du sandwich va être là-dedans. Il ne peut pas être là-dedans, sinon ça mettrait trois chiffres en dehors. Donc je sais déjà que je n'aurai pas de bout de sandwich par là. Bon, on ne sait pas trop où il est, je vais le noter quand même comme ceci. En fait, une autre manière de voir ça, c'est que pour réaliser ce 8, il va y avoir là aussi ça, sauf que ça, cette fois, ça va être ce qui sera pris en sandwich. Donc un ou deux chiffres pris en sandwich, ce qui veut dire que le plus loin que le bout de sandwich peut être, c'est ici, mais c'est pas possible. Il ne peut pas être ici. Donc, il faut qu'il soit là. Alors, comment ça va être possible, ça? Ah, non.
comment est-ce qu'on va réaliser ça? Ah oui, la seule possibilité, puisque ça va être de mettre un bout du sandwich ici et un autre là, avec les deux chiffres entre les deux. Voilà. Donc ça va être ici, et ici c'est un chiffre 1, donc ça c'est un 9. Et en exploitant toutes les remarques que j'ai faites précédemment, on va mettre un 1 ici, un 1 là, un 9 là, ça c'est un 4, ça c'est un 2, pour réaliser ces sandwichs. Et maintenant, on va pouvoir réaliser le 8. Il nous faut deux chiffres, donc ça ne sera pas 8. On ne peut pas utiliser le 2, c'est pas 2 et 6, donc c'est forcément 3 et 5. Et en exploitant le 3 qui est ici, on a un 5 ici et un 3 là. Bon, ben, on a plein de chiffres de placés déjà. Pour ce 27, donc on a un ou deux chiffres en dehors. Donc 1 ici, ou bien 2 là. Donc l'autre bout du sandwich, le 9, va être quelque part par là. Où va-t-on regarder? Ben, regardons ce 20 qui est ici. Comme dans l'étude qu'on avait faite ici, il y a au moins 3 chiffres entre les bouts de sandwich et il n'y en a aucun par ici à cause de ça. Donc pour en avoir au moins 3 d'écart, il y en aura un par ici et un par là. Comme ceci. Ici, ça doit être possible. On peut réaliser 15 avec les chiffres 7 et 8. Ici, c'est possible. Et si on regarde bien, en fait, c'est forcé. Regardons cet indice 14. 14, ça peut être deux chiffres avec 6 et 8. Ça peut être trois chiffres de plein de manières, par exemple 3, 5, 6 et d'autres. Ça peut être 4 chiffres avec 2, 3, 4, 5. 14, c'est le maximum qu'on puisse faire avec 4 chiffres différents, valant au moins 2. Mais si on regarde bien, 6 et 8, ça n'arrivera pas. 3 chiffres d'écart, ça nous mettrait le 1 ici, ce qui n'est pas possible. Et 4 chiffres étant le maximum, c'est forcément ça qui se réalise. On a donc le 1 ici. Et c'est forcément 2, 3, 4, 5 là-dedans. Donc j'ai un 2 ici, un 5 ici et un 3 là. C'est radical. Je peux déjà noter que j'aurai 6, 7 et 8 dans ces 3 cases. Oups. Donc je vais noter 6, 7, 8 là-dedans. Et puis donc on va avoir un 9 par là. Ça avance. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? On peut faire un peu de sudoku, parce qu'après tout, les règles s'appliquent. On peut voir que le 4 qui n'est pas là doit quand même être sur cette ligne, donc il est sur une de ces deux cases. Et pareillement avec le 2. Les deux autres chiffres sont 6 et 8. Pour le moment, on n'a pas de renseignements à leur sujet. Toujours par sudoku, il y a un 3 dans l'une de ces deux cases. Ça sera peut-être utile à un moment ou à un autre. Et maintenant, on pourrait peut-être regarder cet indice qui est ici. Ah, au fait, je pourrais aussi exploiter ce 1 pour mettre un 9 ici et un 1 là. Ce qui paraît logique avec le 9 qui est là. Donc le chiffre qui est ici, c'est un 1. Et puis, là-dedans, il nous manque un 9. Et si on... Oui, alors il est temps de regarder cet indice-là. Parce qu'on n'a pas encore tenu compte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet indice? Donc là encore, il y aura au moins 3 chiffres d'écart. Est-ce que ça peut être le 9 ici? Il nous faut au moins 3 cases d'écart pour être avec un autre 1. Et ça sera forcément ici. Donc 9 ici avec un 1 là. Ah bah non, c'est pas possible. Dans cette colonne, les bouts du sandwich sont ici et là, on avait dit. Donc, je n'ai pas de 1 ici, j'en ai pas là, ni là, ni là.
Donc je ne peux pas avoir le 9 ici en fait. J'en déduis que j'ai un 9 à cet endroit, j'ai un 8 ici. Cet indice est pleinement utilisé. Alors comment est-ce qu'on va réaliser ce 20? Il nous faut un 1 quelque part. On sait déjà qu'il n'est pas là, ni là, ni là, ni là, ni là. Donc le 1 est ici. Ici c'est plausible avec 9, 1 et 9 à cet endroit. Ici ça a l'air plausible aussi. Et maintenant, où mettons le 9? Donc j'ai un 1 quelque part à cheval sur ces deux cases. Où est-ce qu'on met le 9? Pas ici. Il y a au moins 3 cases d'écart. Donc ça ne peut pas être là-dedans, ça ne peut pas être ici, ça ne peut pas être là. Donc le 9 est forcément là. Trois cases d'écart. Pas sûr de pouvoir en déduire grand-chose. Ah, ça y est, je peux déduire quelque chose de ça. Puisque la somme de tous les chiffres potentiellement pris en sandwich vaut 35, ce 20 me dit que j'ai 15 en dehors du sandwich. Et alors, imaginons que je mette un bout du sandwich ici. Ça veut dire que les chiffres en dehors sont là. Et pour réaliser 15 avec deux chiffres, ça sera forcément 7 et 8. Mais à cause de ce 7, c'est impossible. Donc, l'autre bout du sandwich est ici. Comme ceci, et ça pousse ce 1 à cet endroit. Par ailleurs, ça place un 9 ici, un 1 là. Et ce 1 ici me pousse le 1 à cet endroit. On a presque fini de placer les 1 et les 9. Ceci me demande de placer le 5 quelque part par là. Oh, pardon, de placer le 9 quelque part par là. Ou bien le 9 est ici, et là on met le chiffre 5. Ou bien le 9 est ici, et on va mettre les chiffres 2 et 3. Et pour le moment, je ne vois pas trop ce qui permettrait de choisir. Mais peut-être que ça viendra. Bon, ben on y voit plus clair, notamment au niveau de ces 20. On sait que ce sont des qui sont faits avec 3 chiffres. On sait qu'il y a 15 en dehors faits avec 3 chiffres. Si je mets le 2 ici, je peux encore faire 6 et 7 à cet endroit. Mais si je mets le 2 là, il y a encore d'autres possibilités. En fait, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Les 5 chiffres qui manquent là-dedans sont 2, 3, 6, 7, 8. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut choisir 3 chiffres, d'ailleurs le 8 n'est pas disponible, comment est-ce qu'on peut choisir les 3 chiffres ici pour avoir une somme égale à 15, et en fait il y a une seule façon, c'est 2 plus 6 plus 7. Puisque ça fait 18, il faut en retirer un pour arriver à 15, on retire forcément le 3. Donc en fait c'est vraiment 2, 6 et 7 ici. Et puis le 3 qui est là m'oblige à placer un 3 ici. J'ai un 8 à cet endroit. Ce 20 est réalisé. Là-dedans, c'est toujours 6, 7, 8. Ça n'a pas changé. Là-dedans, c'est 3, 4 et 5. Je n'ai pas de 3 ici. Par contre, j'aurai un 3 là-dedans. On peut étudier ce qui se passe là-dedans, probablement, ou là plutôt. Les deux chiffres ici sont 4 et 6. On peut regarder la dernière colonne aussi, il faut un 8 et il n'est pas là, donc on va le mettre ici. Et les 3 chiffres tout en haut sont 4, 6 et 7. Les 3 chiffres qui sont là sont 5, 7 et 8. Donc ici j'ai 5 ou 7. Où est-ce qu'on va regarder? Ah, 8 et 8, donc j'ai un 8 ici.
Pour faire ce 15. Ah, j'aurais pu me rendre compte de ça plus tôt. Le 9 est soit là, mais là, il faudrait faire le 15 avec 5 cases. On ne peut pas. Surtout avec le 8 dans le lot. Donc en fait, les 9 sont forcément comme ceci. On va compléter avec un 7 pour réaliser ce 15. On met un 5 ici pour réaliser ce 5. Et maintenant, en dehors de ce 20, il y a 15. Là, il y a déjà 5. Ça veut dire qu'ici, la somme vaut 10. La somme qui vaut 10, ça va être 2 plus 8, 3 plus 7 ou 4 plus 6. On peut déjà exclure 3 plus 7. De toute façon, il y a un 3 ici. Donc, c'est ou bien 4, 6 ou bien 2, 8. Et en utilisant les chiffres incidents, ça sera donc ou bien 6 et 4 comme ceci, ou bien 8 et 2 comme ça. Et puis, on a dans cette colonne le 7 qui ne peut être que là. Et si on regarde bien, le 8 n'étant pas là, dans cette colonne, il est forcément tout en bas. Ce qui permet d'effacer le 8 ici, d'en mettre un là. Ce 20 est résolu. Et dans la colonne, il nous faut encore un 4 et un 6. J'ai aussi un 2 et un 5 dans ces cases. Et là-dedans, il me faut encore 3, 4, 5 et 6. Le 4 n'est pas là, le 5 n'est pas là. Donc ça, c'est 3 ou 6. Ah, ce 20 est intéressant. En dehors du sandwich, je dois avoir 15. J'aurais pu remarquer ça avant. Donc ces trois chiffres ont une somme égale à 15. Il y a le 8, il y a un 3. Le dernier chiffre est forcément un 4. Et ça a pas mal d'impact sur le reste. Comme ceci, comme ça et comme ça. Et je récupère un 7 ici. Vous pouvez vérifier. Ça fait bien 20. Ici, il me faut un 6 et un 4. C'est comme ceci. Je récupère le 2 comme ceci. Et pour compléter la sixième ligne, il me manque un 6 et un 7. Ça commence à se préciser. Dans cette colonne, est-ce qu'on peut faire mieux? J'ai pas l'impression. Là-dedans, c'est 4, 6, 7. Là-dedans, c'est 2, 3 et 5. Le 2 n'est pas là. 3 ou 5 ici. On peut voir que tout ceci s'enchaîne bien. On verra ce que ça donne. Ces deux chiffres ici sont 3 et 4. Dans la deuxième colonne, il me faut un 5, il n'est pas là, donc il est ici. Et un 2 tout en haut. Dans cette colonne, il me manque 3, 4, 6 et 8. Le 8 n'est pas ici, le 3 non plus, donc ça c'est 4 ou 6. Comment est-ce qu'on va réaliser ça? Ici c'est 4 ou 6. Ici c'est 6 ou 8. Et là encore, en dehors du sandwich, on a un total de 15. On doit avoir un total de 15 avec ça, ça et ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Si je mets un 6 ici, ça force le 4 et le 5. Ok. 6, 4, 5. Si je force le 8 ici, si je mets un 8 ici, ça sera 3 et 4. Donc en fait, il n'y a rien avec ce 6. Ça c'est un 4, donc ça c'est un 3, ça c'est un 4. Là j'ai un 5 qui va tout résoudre en bas. Quand je dis tout, c'est vraiment tout, ou presque. Et puis ça, 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 ça ici,
et comme ça. Ah oui, d'un seul coup, il se passe plein de choses. Et c'est donc un 6 ici pour terminer cet indice de sandwich. J'ai un 8 et un 7 ici par Sudoku. Et maintenant, logiquement, le reste devrait tomber tout seul. J'ai un 5 ici, 4 ou 6 à cet endroit. Là-dedans, 2 et 8, donc on est fixé, c'est comme ceci. Dans cette cinquième colonne, il me faut 4 et 6. À cause de ce 4, j'ai un 6 ici, un 4 ici, un 6 là. Et puis, pour finir, allez, 4, 3. J'ai un 3 ici, un 6 là. Le dernier 2, le dernier 7. Et ça conclut la résolution de ce sandwich Sudoku, extrait du championnat indien 2020 de Sudoku. Donc des bien belles techniques de Sudoku. Je ne serais pas surpris d'avoir suivi grosso modo le chemin qui était prévu. J'ai souvenir que je n'avais pas fait exactement ça dans ma résolution. Et puis à un moment où j'ai dû faire n'importe quoi pour que ça plante juste à la fin. Et bon, en tout cas, c'était très bien construit et très agréable à résoudre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.